Le baptême, écrit par frère Ewald Frank et lu par le frère Dr Lotik Anselm Frank. Comme nous le verrons, les Saintes Écritures nous donnent aussi tous les renseignements nécessaires sur le baptême biblique. On pratique le baptême dans l'ensemble de la chrétienté, mais malheureusement, une grave déviation s'est produite également sur ce point. C'est pourquoi nous allons exposer ici le baptême conforme aux Saintes Écritures, tel qu'il a été ordonné et pratiqué au commencement de l'Église du Nouveau Testament. Peut-être sera-t-il choquant pour certains lecteurs d'apprendre que tant de personnes qui, apparemment, semblent servir Dieu se trouvent elles-mêmes dans l'erreur. Pourtant, il est généralement connu que les églises nationales ou indépendantes ne s'en tiennent pas toujours à la Bible, mais aux choses qui ont été déterminées et reconnues comme étant valables par leur dénomination. Notre Seigneur a dit: « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » Marc, chapitre 16, verset 16. La première condition que le Seigneur lui-même exige du candidat au baptême est qu'il croit. Comme il nous est dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'ordre de mission fut de prêcher d'abord l'Évangile et ensuite de baptiser ceux qui étaient devenus croyants. Ce fait se trouve confirmé dès la première prédication de Pierre, ainsi que par la pratique de tous les autres apôtres. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Actes chapitre 2, verset 41. Il est important que les gens écoutent d'abord la prédication de la parole et qu'ensuite, ils prennent personnellement leur décision pour Christ. L'exemple donné ci-après doit rendre évident le fait que la foi personnelle est vraiment une condition indispensable pour recevoir le baptême biblique. L'évangéliste Philippe fut envoyé par l'Esprit de Dieu vers un eunuque éthiopien, lequel, assis sur son char lors de son voyage de retour de Jérusalem, lisait dans le prophète Ésaïe. Philippe lui annonça l'évangile. Là-dessus, cet homme lui demanda spontanément: « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» L'homme de Dieu savait que la foi était indispensable et il répondit à l'eunuque: « Si tu crois de tout ton cœur, cela est permis. » Et répondant, il dit: « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il donna l'ordre qu'on arrêta le char, et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe le baptisa. Actes chapitre 8, de verset 36 au verset 38. Du temps de Jean-Baptiste, de notre Seigneur et des apôtres, c'est uniquement en plongeant entièrement la personne dans l'eau que se faisait le baptême. Le candidat au baptême et celui qui baptisait entraient tous deux dans l'eau. C'est ce qui s'est passé également lors du baptême de Jésus-Christ. Et Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau. Matthieu chapitre 3, verset 16. Un baptême
où la personne baptisée n'entre pas dans l'eau et n'est pas immergée entièrement pour ressortir ensuite de l'eau, cela n'est pas le baptême de Christ, ni celui des apôtres. Cela revient à dire que ce n'est pas la manière biblique de baptiser. Les disciples avaient très bien compris les paroles et la pensée de leur Seigneur quand il avait dit « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » Marc chapitre 16, verset 16. Dans les Saintes Écritures et dans les premiers siècles de notre ère, aucune indication ne nous est donnée disant que parmi les disciples de Jésus, un nourrisson ait jamais été baptisé. Les Saintes Écritures ne connaissent pas de parrain et ne mentionnent pas davantage qu'un nourrisson aurait été libéré du péché originel et aurait été fait un enfant de Dieu à son insu. L'expression « péché originel » ne se trouve pas une seule fois dans la Bible et il n'est pas fait non plus mention d'une nouvelle naissance survenue au travers du baptême. Quiconque accepte la parole de Dieu comme étant la vérité se laissera lui-même convaincre par les Saintes Écritures elles-mêmes, car elles seules font autorité dans toute question de foi. Comme il ressort de la première prédication de Pierre et de ce qu'on peut voir dans tous les autres cas, la repentance qui conduit à la conversion à Christ précède le baptême. Romains chapitre 2, verset 4. Un nourrisson ne sait encore rien de ces choses, n'ayant pas la connaissance du péché. Il ne peut donc pas non plus éprouver de repentance. L'arrosage ou l'aspersion des nourrissons ne peut, à juste titre, être considéré comme un baptême. La doctrine selon laquelle la circoncision pratiquée comme un signe dans l'ancienne alliance a été remplacée par le baptême dans la nouvelle alliance n'est pas valable, parce qu'il n'y a à ce sujet aucune indication conforme à l'Écriture. Certains théologiens cherchent une échappatoire pour justifier le baptême des nourrissons. Pour cela, ils se réfèrent à Actes chapitre 16, verset 32 et allèguent que le geôlier de Philippe s'était fait baptiser avec toute sa maison. Ils émettent l'hypothèse que des enfants pouvaient éventuellement se trouver au milieu d'eux, ce que le récit ne prouve nullement. Avant que le baptême n'ait été pratiqué, il nous est dit « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » Marc, chapitre 16, verset 32. Il s'agit ici, à l'évidence, d'une maison dans laquelle les personnes présentes, ayant entendu la parole de Dieu par la prédication, vinrent à la foi en Dieu et se firent baptiser. En ce qui concerne le baptême des nourrissons, d'autres se réfèrent à ces déclarations du Seigneur Jésus. « Laissez venir à moi les petits enfants. » Marc chapitre 10, verset 14. Celui qui continue à lire ce texte peut constater que le Seigneur n'a pas aspergé les enfants, mais qu'il les a pris dans ses bras et les a bénis. Puis il y a aussi certaines personnes qui n'attribuent aucune signification au baptême. Ils se réfèrent à cette parole de Paul, « Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce verset, néanmoins, n'annule aucunement l'ordre de mission donné par le Seigneur de prêcher l'Évangile et de baptiser ceux qui croyaient, ceux qui croiraient. Ce verset montre seulement que Paul se consacrait principalement à la prédication
et à l'enseignement de la parole et qui laissait aux autres frères le soin de baptiser. Les historiens de l'Église ont aussi remarqué que dans le christianisme originel et dans les premiers siècles, ceux qui étaient venus à la foi étaient baptisés seulement au nom de Jésus-Christ et non pas comme cela a été fait depuis l'institution de l'Église romaine dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'ordre de baptême de Matthieu 28, verset 19, « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » a été bien compris des apôtres et aussi correctement exécuté dans les temps consécutifs à l'âge apostolique. Le lecteur attentif remarquera qu'il ne s'agit pas là d'une formule, mais bien d'un nom, les baptisant au nom. C'est pourquoi, conformément à l'ordre reçu, ils baptisèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Cela s'est accompli dans le nom d'alliance du Nouveau Testament, Yahshua, Jésus, nom dans lequel les enfants de la Nouvelle Alliance doivent être baptisés. Dieu est notre Père, et c'est pourquoi nous prions en disant « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié ». Mais ici, il s'agit du nom dans lequel on doit être baptisé. Le témoignage unanime de l'âge apostolique est saisissant et clair. Après l'effusion du Saint-Esprit, lors de sa première prédication, l'apôtre Pierre dit à ceux qui avaient été saisis intérieurement, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. » Actes chapitre 2, verset 38. Par ces paroles a été proclamé ce que devaient faire les personnes venues à la foi dès la fondation de l'Église primitive, c'est-à-dire se repentir et puis comment elles devaient être baptisées. Pierre savait par révélation de quel nom il s'agit et il le prononça. C'est ainsi que, dès le commencement, la pratique du baptême apostolique est établie. Philippe prêcha l'évangile en Samarie et baptisa ceux qui étaient devenus croyants, comme il nous en est rendu témoignage dans Actes chapitre 8, verset 16. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comme chaque chose doit être établie sur le témoignage de 2 ou 3 témoins, nous voulons voir de quelle manière l'apôtre Paul baptisait. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 19, verset 5. Que ce soit donc à Jérusalem, en Samarie ou à Éphèse, que ce soit par Pierre, Philippe ou Paul, tous baptisèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne peut que révéler toujours la même chose. Pour une meilleure compréhension, mentionnons l'exemple suivant. Lorsqu'un instituteur pose le problème de savoir combien font 3 fois 3, les élèves ne vont pourtant pas répondre 3 fois 3 font 3 fois 3. Ils doivent donner la réponse qui est le produit de leur réflexion, c'est-à-dire le résultat. Il est incompréhensible que presque la totalité du monde ecclésiastique répète et utilise l'énigme de Matthieu 28, 19 comme une formule magique, sans en connaître le résultat, la solution. Pierre, Paul, tous les apôtres
ainsi que tous les hommes de Dieu, jusqu'au premier siècle du christianisme, connaissaient la solution, c'est-à-dire le nom. Lorsque les disciples de Jésus baptisèrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils s'enterrent exactement à l'ordre de mission reçue, accomplissant à 100% les directives de leur maître. Celui qui ne baptise pas de cette manière n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'hypothèse selon laquelle Père, Fils et Saint-Esprit seraient des noms, hypothèse que défendent presque tous les dogmatiques théologiques, est fausse. Ce sont les désignations des différentes révélations de Dieu dans le Nouveau Testament. Dieu ne s'appelle pas Père, il est Père. Dieu ne s'appelle pas Fils, il est Fils. Il est Esprit, mais il s'est révélé dans le nom d'alliance qu'il a choisi lui-même. Comme c'est si souvent le cas, ici aussi est caché le mystère du nom. Cela doit tout simplement être révélé. Le baptême n'est en aucun cas une chose accessoire, car il fut exigé de notre Seigneur, tout comme il a été auparavant pratiqué envers lui par Jean-Baptiste et ensuite confirmé par Dieu. Il faut seulement qu'il soit exécuté correctement. Il n'existe pas un seul cas dans les Saintes Écritures où quelqu'un aurait été baptisé dans une formule trinôme. La raison pour laquelle les grandes églises nationales protestantes de différentes orientations, jusqu'aux églises libres même, ont repris la pratique catholique du baptême est également incompréhensible. C'est que les chrétiens fondés sur la foi biblique doivent se souvenir et que toute personne baptisée dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été, à vrai dire, baptisée dans l'Église catholique romaine. L'opinion suivante du cardinal jésuite Augustin Béat doit nous aider à saisir la portée de ce baptême. L'auteur de ce commentaire écrit: d'après Béat, le pape est le père de tous les croyants, également des chrétiens évangéliques baptisés valablement. Ils n'ont besoin que d'un retour plein d'amour à l'Église mère. Ce que veut dire l'expression « être baptisé valablement » n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Le baptême biblique apostolique au nom du Seigneur Jésus-Christ est rejeté par l'Église romaine qui le considère comme étant une hérésie. Par une sorte d'inconscience spirituelle, les églises protestantes et les églises libres de toute tendance retournent dans le giron maternel par le moyen des diverses commissions du Conseil mondial des églises et de l'œcuménisme. Les uns aspergent, les autres arrosent et quelques-uns plongent même le candidat 3 fois en utilisant la formule bien connue. Il est dit de Paul lors de sa conversion: et il recouvra la vue, et se levant, il fut baptisé. Actes chapitre 9, verset 18. Dans son épître aux Romains, il nous dit ce qui se passe lors du baptême. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés pour le Christ, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Celui qui considère plus exactement le contexte pourra constater qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte apparent,
mais bien de ce que la personne concernée a auparavant expérimenté une conversion par le regret et la repentance, et qu'elle a reçu l'assurance du pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ. C'est alors qu'en tant que morte et crucifiée avec Christ, elle se fait ensevelir symboliquement avec lui par une seule immersion dans les eaux, afin de marcher désormais avec lui dans une nouvelle vie. Le renouvellement et la nouvelle naissance n'arrivent pas par le baptême, mais bien comme il est écrit. Il nous sauva, non sur les principes d'œuvres accomplies en justice, que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Tite, chapitre 3, de versets 5 à 6. Le vrai baptême ne peut être effectué correctement que sur des personnes ayant été régénérées et ayant passé par la nouvelle naissance. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens: étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Colossiens chapitre 2, verset 12. Au chapitre suivant, il continue en disant: si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 3. L'apôtre Pierre désigne le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et il parle de l'eau dans laquelle le croyant est plongé, en prenant la comparaison avec l'arche de Noé. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Lors de sa prédication dans la maison de Corneille, Pierre dit, en rapport avec Jésus: tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Actes chapitre 10, verset 43. Ensuite, au verset 47, il pose la question: quelqu'un pourrait-il refuser l'eau afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes? Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. L'homme reçoit le pardon des péchés par la foi en l'œuvre de rachat parfaitement accomplie. Comme preuve que la personne a reçu Christ, elle se fait baptiser au nom du Seigneur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 3, de versets 26 à 27. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'orientations diverses dans la foi, de même qu'il y a différentes façons de pratiquer le baptême et diverses connaissances au sujet du Seigneur. En ce qui concerne le baptême biblique, l'harmonie
et l'unité des Écritures ne doivent pas être foulées aux pieds. Aussi longtemps que l'Église du Dieu vivant se trouve sur la terre, les doctrines fixées au commencement, dans le christianisme primitif, demeurent le seul modèle valable. Cette pratique trinitaire du baptême, introduite lors de l'institution de l'Église d'État et qui a également été pratiquée lors de la christianisation par la force, est en fait une pratique non biblique. Il n'y a qu'un seul original. Tout ce qui est différent est falsification. Même si l'on avance Matthieu 28, verset 19 à ce propos, les apôtres ont compris lors des missions et ils l'ont aussi exécuté correctement. Avec la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, beaucoup de choses pernicieuses sont commises dans les milieux chrétiens d'Occident. Par exemple, la conjuration d'hommes et de bêtes, de même que tout le spiritisme. Le vœu pour l'entrée dans une loge maçonnique se fait en utilisant la formule trinitaire. Toute personne ayant la charge des âmes sait dans quelle détresse les hommes peuvent être plongés par les pratiques occultes. Lorsque vous questionnez les personnes concernées, elles vous disent « Pourtant, c'est fait au nom du Dieu ». Elles ne comprennent pas que ce n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe effectué dans un encadrement des plus pieux. De cette manière, sans même en être conscients, les gens tombent sous l'influence de Satan. Cette pieuse ignorance crie jusqu'aux cieux. Elle provient d'une fausse compréhension de la divinité. L'idée de la Trinité est reliée ensuite à une fausse conception de l'ordre de baptême. On peut constater à quel point cette fausse pratique du baptême était profondément enracinée même dans le réformateur Martin Luther, lorsqu'on lit dans la version plus ancienne de la Bible qu'il a traduite lui-même. Au lieu de rendre la signification littérale du texte original, il suivit l'habitude de ce temps-là en traduisant librement, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une autre tradition rend le texte plus correctement, les baptisant dans les noms. Tradition roi Jacques. Cela fait une énorme différence pour celui qui comprend le sujet. Une personne peut faire quelque chose au nom d'une firme, au nom d'un gouvernement, ainsi de suite. Cependant, lors du baptême, il s'agit de faire entrer consciemment le racheté par le baptême dans le nom rédempteur. Il s'agit d'une alliance avec Dieu qui ne peut être conclue que dans le nom d'alliance du Nouveau Testament, Jésus. De même que l'épouse prend le nom de l'époux, ainsi, tous ceux qui appartiennent à l'épouse de Christ prennent le nom de leur époux céleste et ratifient de leur part l'alliance avec lui. Pierre déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lesquels il nous faille être sauvés. » Actes chapitre 4, verset 12. L'importance du nom du Seigneur dans ce contexte nous est montrée par le fait que Pierre, dans sa première prédication lors de la Pentecôte, se réfère à la promesse de l'Ancien Testament apportée par le prophète Joël.
Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël chapitre 2 verset 32, Actes chapitre 2 verset 21. Le prophète Joël parlait de Yahweh. Quiconque invoquera Yahweh sera sauvé. Pierre ne peut avoir pensé qu'au même Seigneur, c'est-à-dire à Yahweh, lequel s'est révélé en Yahshua comme sauveur. Le baptême en ce nom seul, valable pour la nouvelle alliance, est d'une grande importance et il est indispensable pour les véritables croyants. Il n'est en effet pas écrit dans les noms, ce qui grammaticalement serait juste si Père, Fils et Saint-Esprit étaient des noms propres. Dieu merci, ceci est très clairement écrit au singulier, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lequel nom, conformément au témoignage des apôtres, est Seigneur Jésus-Christ. À cet égard aussi, malheureusement, la connaissance biblique s'est perdue de telle manière que presque tout le monde religieux honore et défend les traditions non bibliques. L'une des causes de cette condition provient du fait que le nom de Yahshua, qui fait clairement ressortir de qui il s'agit, c'est-à-dire Yahweh, Sauveur, a été changé en Jésus. C'est ainsi que plus tard, par une tradition inqualifiable, on put le remplacer par 3 titres souverains. Si aujourd'hui, comme au premier jour de la Pentecôte, les gens demandent ce qu'ils doivent faire pour être sauvés, alors la même réponse doit leur être donnée. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, des versets 38 à 41. Personne n'a le droit de changer l'évangile de Jésus-Christ. Des exégètes renommés qualifient le baptême biblique dans le nom du Seigneur Jésus comme étant une hérésie. Nous devons ici poser la question. Qu'est-ce qu'une hérésie? Est-ce ce qui est juste ou ce qui est faux? Il reste au lecteur majeur de décider lui-même s'il veut croire et suivre le Seigneur et ses apôtres, ou bien des conducteurs spirituels non établis par Dieu et par conséquent non légitimés par lui, ni en accord avec lui. Ainsi dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous touchant les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Jérémie chapitre 6, verset 16. Écrit par frère Ewald Frank et lu pour vous par le frère Dr Lotika Ansel.